Et donc comment faire vivre ensemble, comment faire société avec des hommes qui ne sont plus forcément, où la famille devient quelquefois un lieu de conflit plutôt qu'un lieu d'apaisement, où le travail est fragilisé, on pourra parler de la relation du robot et du travail, et où les idéologies politiques et religieuses étant remises en cause, ça pousse forcément pour exister à la radicalisation. Pour être de droite, il faut être plus de droite, pour être de gauche, plus de gauche, pour être catho, plus être musulman, plus musulman. Et on a aujourd'hui, par le développement des réseaux sociaux, une nourriture très forte sur la radicalisation des rapports sociaux. J'étais frappé de voir que les sociétés qui avaient traversé les millénaires, 2 ou 3 000 ans, sont les Chinois, les Juifs, les Araméens, quelques tribus primitives d'Amérique qui n'ont pas été polluées par la société occidentale. Et quand on regarde le seul critère qui leur a permis de traverser les millénaires, c'est pas la puissance militaire, elles l'avaient tous, c'est pas la puissance financière, elles l'ont eu un moment, c'est pas la puissance politique. Ça a été l'obsession permanente de ces sociétés de préserver la cohésion du collectif et la cohésion sociale. Moi, je voudrais retrouver le sens du débat dès l'école maternelle. Et le débat, c'est pas le combat contre l'autre. C'est la capacité de construire un projet, de faire en sorte qu'on soit entrepreneur dès l'école maternelle. Tu as envie d'inviter tes copains le samedi, c'est un projet, comment je t'aide à le réaliser. C'est un débat, pourquoi il est handicapé, parlons d'handicap. Et pourquoi je dis cela? Parce que Mathieu Ricard nous a montré une expérience très concrète, avec des modules très précis. Vous prenez des enfants à l'école maternelle, vous leur donnez 4 enveloppes, et vous leur dites, sur 4 enveloppes, tu mets la photo de celui que tu aimes le plus, la photo de celui que tu n'aimes pas du tout, ta vedette préférée et le monstre qui te fait le plus peur. Je te donne des images, tu les distribues. 80% des images vont à celui qu'on aime bien. Je crois par contre beaucoup à la démocratie délibérative. La démocratie délibérative, c'est quoi? C'est qu'on fait émerger des questions des citoyens, on fait émerger des questions de ce qui paraît important aux élites, et on essaie d'avoir des forums citoyens, des jurys citoyens, le moyen de donner aux gens les possibilités de se construire une conviction. Moi, je voulais au Conseil économique, j'avais offert aux 3 appareils politiques de l'époque, au moment de l'élection européenne, j'avais offert ce lieu de la République neutre pour permettre aux partis politiques d'offrir aux citoyens, faut-il sortir de l'euro ou faut-il rester dans l'euro, avec des gens qui étaient pour, des gens qui étaient contre, des gens qui étaient peut-être. Est-ce que l'immigration est un facteur d'enrichissement économique ou un facteur d'aggravation du terrorisme? Enfin, tous ces sujets qui aujourd'hui ne peuvent plus être abordés dans le débat politique, puisque dans ce genre de questions dans lesquelles le débat politique a 2 inconvénients. 1, il transforme toute question en réponse manichéenne. Et 2, il tue le débat. On parle de la réforme de l'État. Mais moi, la réforme de l'État ne m'intéresse pas. La réforme de l'État pour préserver la nation m'intéresse. Parce que quand l'État ne fonctionne pas, c'est la nation qui est malade. Et quand l'État ne fonctionne pas bien sur l'éducation nationale, c'est l'égalité républicaine qui est en cause. Quand l'État, etc., etc. Donc toutes les réformes de l'État n'ont qu'un seul but à mes yeux, de renforcer la communauté de destin qu'est la nation.